Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager justement cette information avec vous. Cette information, c'est une information et à la fois aussi un avertissement. Ça concerne la fête de Noël. Nous vivons une situation critique. La guerre menace. Masara Sessu a dit de sa propre bouche qu'il est venu pour créer la guerre. Mes frères et sœurs, la guerre menace. Si tu es un humain normal, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que tu écoutes ce message, n'oublie point du tout de partager urgemment avec les uns. Et prends vraiment ce message-là au sérieux avant de partager avec les hommes. Partage urgemment avec tes parents, avec les gens. Vous êtes informés qu'il y a beaucoup de choses qui sont programmées après la fête. Ils ont parlé de 27 décembre. Que 27 décembre, qu'il y aura une grande manifestation, une grande crise. Ça, c'est d'après un programme. Avant, ça a arrêté. On ne sait pas si le 27 décembre, cette grande manifestation, cette grande guerre va éclater ici au Tchad. On ne sait pas. C'est eux-mêmes qui ont publié ça, c'est pas moi. C'est eux-mêmes qui ont publié ça et je crois que c'est un message en ça. Mon frère, si tu es un humain normal, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tu écoutes ce message, tu dois partager urgemment avec les âmes pour leur salut. Je le répète, partage ce message urgemment avec les âmes pour leur salut. Si tu es un enfant de Dieu et que tu oses célébrer cette fête et que selon eux, d'après leur publication, si le 27 décembre éclate une guerre, une crise et que tu meurs au cours de cela, alors que tu es informé de Noël et que tu t'es obstiné à célébrer, sache bien que tu ne seras pas du tout sauvé. Parce que Dieu dit, après avoir pris connaissance, Dieu du temps d'ignorance ne tient pas compte des péchés que tu as commis dans le passé. Dieu du temps, de ton temps d'ignorance, les fêtes que tu célébrais avant, Dieu ne tient point du tout compte de cela. Parce que c'est dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, il te donne le temps de te repentir parce que tu es déjà informé. Si tu es informé et que tu t'obstines à célébrer cette fête Noël et le nouvel an qui vient et qu'éclate une guerre, tu ne seras pas du tout sauvé. Je te le répète, si tu es déjà informé et que tu célèbres cette fête Noël et nouvel an et qu'éclate une guerre et que tu meurs, tu ne seras pas du tout sauvé. Et ces démons savent qu'après la guerre, après ces fêtes-là, ils savent que par ces fêtes-là, beaucoup de gens vont tomber dans le péché et ça va leur vraiment permettre de déclencher la guerre pour avoir des âmes pour l'enfer. Masara Sessu appelle Mamat Idris Déby Itno son frère. Donc c'est pour dire que ce sont tous des démons. Donc ces deux géants-là, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains créés à l'image et à la ressemblance comme toi et moi, si tu es un humain normal. Donc ces deux démons attendent après la fête d'abord pour faire des choses, pour soulever, créer, déclencher des choses. C'est eux-mêmes qui ont publié. On ne sait pas s'ils vont faire cela ou pas, mais bibliquement, c'est ça ce qui va se passer. L'année 2024, on a partagé avec vous que la troisième guerre mondiale commence en 2023, c'est ça, n'est-ce pas? Et exactement, la guerre a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, le sud de la ville de Sarre a toujours bombardement dans ces zones-là, dans ces coins-là. Toujours des guerres, ça et là. Je crois que ceux qui sont à Sarre, au moins ceux qui sont au sud ou à l'extrême sud de Sarre, sont bien positionnés pour vous donner des informations. Donc, réveillez-vous. Ne célébrez point du tout. Ne célébrez point du tout. Ne célébrez point du tout. Le nouvel an ni Noël. Bibliquement, le Seigneur Jésus-Christ n'est point du tout né le 25 décembre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est point du tout né le 25 décembre. On dit le premier mois, c'est au contexte juif,
C'est au mois de Nissan que le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte. Le mois de Nissan correspond au mois de mars. C'est au mois de mars, 1er mars, que le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte. C'est un 1er mars que le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte. Et Dieu avait ordonné la fête d'expiation. C'était au 3e mois, et après, c'est au cours de cette fête d'expiation que l'ange Gabriel était apparu à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean ou de Jean-Baptiste. Et après, 3 mois après, que l'ange était apparu à Marie. Si on calcule tout cela là, tous ces événements, vous prenez la Bible, tous les codes sont là. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, mais comme c'est leur nature en tant que des démons, c'est ça. C'est leur nature en tant que des semences de Satan. Ils sont à moitié humains, ils sont à moitié animaux, ils sont à moitié humains, ils sont à moitié démons, c'est ça. Et c'est après. C'est 6 mois après que l'ange était apparu à Marie pour lui annoncer. Ça, si on prend au contexte juif même de l'Ancien Testament, de tout, le Seigneur Jésus-Christ est né exactement le 1er mars, au contexte biblique, 1er Nissan. Le Seigneur Jésus-Christ est né au mois de mars. Et le Seigneur Jésus-Christ est né le mois de mars en tant que l'agneau de la Pâque. L'agneau de la Pâque. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ est né le 1er mars, le 1er Nissan. Et c'est au 1er Nissan que le peuple de Dieu était sorti. Or, c'est au 1er Nissan à minuit que le peuple avait mangé la Pâque, c'est ça, n'est-ce pas? Et le matin, on les a chassés. Or, si c'est déjà à minuit, c'est pour dire que c'est le 1er déjà, n'est-ce pas? Donc, si Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus est né le 1er Nissan. Nous avons tous les codes bibliques. Il y a des gens qui sont comment, mais c'est leur nature de mots. Quand tu leur dis la vérité, ils ont toujours. Il y a des gens, quand on a envoyé les messages pour avertir, il y a des gens qui ont pris quand même le temps de nous insulter copieusement et de nous raconter des choses, balancer des mots copieusement pour nous blesser, pour des trucs, pour qu'on réagisse. Mais on ne va même pas réagir. Mon frère, ma soeur, c'est ton temps de rire. Le Seigneur Jésus a dit, malheur à ceux qui rient aujourd'hui. Malheur à ceux qui célèbrent Noël aujourd'hui. Malheur à ceux qui célèbrent Nouvel An aujourd'hui. Malheur à vous. Même en s'arrondissant Ngangou à tel Ngangnon, tu peux rire pour m'insulter d'à côté. C'est pour ton salut. Tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement un jour. Même si tu n'es pas sauvé, tu me croiras obligatoirement un jour. Après ta mort, tu me croiras obligatoirement en enfer. Parce que je ne suis pas là pour partager mes pensées. Je ne te partage rien que la Bible, la parole de Dieu. Donc je te renvoie, toi-même étudie. C'est pourquoi Dieu nous demande, Dieu a dit à Jésus, médite cette parole. Donc ne te base pas. Il y a des gens qui nous posent la question, quelle est la référence qui condamne Noël? Quelle est la référence dans laquelle Dieu nous dit, ne célébrez pas Noël, ne célébrez pas. Il y a des gens qui prennent le temps. Voilà. C'est des ennemis jurés de la méditation, la parole de Dieu. Ils font honte à eux-mêmes. Il y a des pasteurs qui prennent leur temps pour dire que voilà quand le Seigneur Jésus était né, les bergers étaient là dehors et ils étaient autour du feu. Donc c'est pendant la fraîcheur que Jésus-Christ était né. Donc c'est le 25 décembre, bel et bien. Vous voyez ça? Une telle personne. Et puis les gens croient, les gens le prennent, les gens osent même blasphémer Dieu en disant que ce sont serviteurs. Vous voyez ça? Vous voyez, une telle personne, ça, ce n'est même pas un aveugle. Il y a des pasteurs avec lesquels on a partagé ce message. Ils ont cru. Ils ont cru. Certains se sont repentis. Certains se sont repentis. Ils ont cessé de célébrer Noël. Ils ont dit ouvertement à leurs fidèles
que Noël n'est pas une fête biblique. Parce que je ne me suis pas du tout contenté à faire une littérature devant eux. Je leur ai présenté la Bible, référence biblique. On a étudié les codes, voilà. Ça, tel mois, Dieu a donné tel. Et c'est à la fête d'expiation à tel mois-là que Jean célébrait cette fête-là. Et Zacharie, c'est au cours de cette fête d'expiation que l'un Dieu a envoyé son ange. Donc voilà, c'est à tel mois. Et voilà, c'est ça. On a étudié bibliquement. Je l'ai présenté bibliquement. Eux-mêmes, ils ont compris. Et ils ont regretté d'avoir célébré cela. Beaucoup. Et si un pasteur ose vous demander, vous devez célébrer après demander pardon. Dieu, vous avez affaire à un démon. Vous avez affaire à un démon. Même au contexte, si même je vais qualifier ça au contexte vulgaire, on peut lire, vous-même vous pouvez lire, prenez la référence, on va étudier ensemble. Même au contexte vulgaire, on peut étudier, vous-même, vous allez voir si c'est vrai ou le Seigneur Jésus-Christ n'est point du tout né pendant la fraîcheur, non mes frères et sœurs. Oui, le 1er mars, au début du mois de mars, il fait aussi chaud, il fait chaud dans la journée et il fait un peu froid dans la nuit. Et le plus souvent, au mois de mars, le plus souvent, c'est à partir de 23h, bon, pas 28, à partir de 23h, 0h, 1h, 2h, que ça va faire un peu froid. Même parfois à 3h jusqu'à 4h, 5h d'abord, 5h, 6h et 7h que ça va commencer par faire chaud. Ça, c'est le début. Personne ne va nier cela. C'est au mois de Nissan. On peut même étudier ça au contexte vulgaire. On va trouver que même que la Bible nous confirme encore que le Seigneur Jésus-Christ était né au mois de Nissan, au 1er mars exactement. On peut lire. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Je ne suis pas en train de fabriquer des choses. Par exemple, Luc 1, verset 26, on dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, au 6e mois, Dieu a envoyé l'ange pour parler à Marie, pour lui annoncer qu'elle va être enceinte, pour accoucher, et elle va mettre au monde un enfant auquel elle doit donner le nom de Jésus. Alors, 6e mois. Alors, si on prend par exemple au contexte même vulgaire, là on prend les 12 mois. Maintenant, on dit au 6e mois. Donc, 1er mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça, c'est 6e mois, n'est-ce pas? Juin, c'est 6e mois. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Juin, c'est 6e mois. Maintenant, si c'est ça, on applique maintenant. Est-ce que la durée de grossesse dure 5 mois? Est-ce que la durée de grossesse dure 6 mois? Si c'est 6 mois, on ajoute 6 mois, on se retrouve au mois de décembre. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce que la durée normale de grossesse dure 6 mois? C'est 9 mois, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si c'est 9 mois, au mois de juin, vous ajoutez 9 mois. Donc, 9 mois, vous allez trouver combien? Vous allez tomber sur quel mois? 9 mois, vous allez trouver juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Vous voyez ça? Donc, c'est toujours le mois de mars. Donc, c'est toujours le mois de mars ici. Donc, réveillez-vous. Là, au contexte biblique même, c'est ça. C'est toujours le mois de mars. Mais je ne sais pas c'est quel genre de Bible que vous avez en main. Quel genre de Bible que vous avez? Donc, repentez-vous. La guerre arrive. La guerre arrive. Eux-mêmes, ils ont publié que soit le 27 décembre, soit le 28 décembre, ou soit le 1er janvier, ou après janvier, qu'ils vont déclencher une guerre. Ça, c'est ce qu'ils ont dit.
Et aujourd'hui, il vous pousse à célébrer cette fête-là dans le but que vous mouriez, pour que vous soyez les premières victimes même de cette guerre qui va venir. Et même si tu n'as pas pitié, même si tu n'as pas pitié de ton corps, aie pitié de ton âme et de ton esprit qui va souffrir en enfer. Tu es déjà informé. Ne dis pas que je vais célébrer et demander pardon. Tu es déjà informé, tu es déjà averti. N'ose point du tout célébrer cette abomination. N'ose point du tout. Si ton pasteur, ton soi-disant pasteur ou apôtre ou qui que ce soit te demande, c'est un sorcier, c'est un démon. Dis-lui, arrête-toi de moi, Satan, et quitte-le, quitte ce temple-là. Il ne faut pas que quelque chose te retienne là. Donc, répands-toi, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu condamne cette fête. Ce n'est point du tout une fête. Premier, c'est une fête d'adoration du Dieu soleil. C'est une fête d'adoration du Dieu. C'est la fête même de l'Antichrist. C'est la fête même de l'Antichrist. C'est la fête même de l'Antichrist. 1er janvier, c'est la fête de la lune. C'est une fête satanique. C'est une fête démoniaque. C'est une fête des ténèbres. Donc, repentez-vous. Il n'y a rien de biblique dans ça. Et même, il y a certains tellement qui sont ignorants, tellement, on ne sait pas tellement, comme on les partage et ils ne veulent pas tellement maintenant, bon, ils ont à la recherche des arguments, ils finissent par dire que non, c'est une convention, donc on ne célèbre pas, c'est une convention. Parce qu'ils n'ont pas d'argument, donc il faut balancer ce mot-là pour se justifier. Qu'est-ce qu'une convention? Qu'est-ce qu'une convention? Même j'ai étudié ce mot convention, c'est un nom purement, c'est un mot purement antichrist. Convention, vous comprenez cela? Il y a des mots que vous avez, mais vous ne comprenez pas. Combansi, c'est quoi? C'est la mère. C'est la mère de notre ennemi. Donc une convention n'est rien que la mère de l'ennemi de l'humanité. Mes frères et sœurs, combattez cela. Vous utilisez des mots, ce sont des mots ça. J'ai déjà partagé avec vous. Combansi, c'est ça. Donc c'est la mère de notre ennemi. Donc c'est une idée ennemie de l'être humain. C'est une idée. C'est la mère de l'ennemi. La mère de l'inimitié. Or, qui est la mère de l'inimitié? N'est-ce pas Satan? N'est-ce pas le faux prophète qui est le pape? Et n'est-ce pas le faux prophète qui est le pape qui a institué le 25 décembre et le 1er janvier à travers Constantin, et c'est lui qui continue par cela? Ce n'est point du tout une fête à célébrer. L'histoire vous a montré que c'est Constantin qui avait fait cela. Mais on trouve même que c'est Jéroboam qui est l'origine de cette fête-là. Jéroboam, après avoir détaché Israël de Juda, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Si je laisse le peuple aller célébrer les fêtes de l'Éternel dans son temple, là-bas, le peuple va finir par se tourner contre moi pour m'éliminer. Il va pour se rattacher, pour se rallier à Juda, à la maison de David. Alors, il faut créer quelque chose pour détacher le peuple de l'Éternel. Et c'est ainsi que Jéroboam a créé, a fabriqué de toutes pièces ces fêtes-là. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ils ont fabriqué tout cela. C'est 27 décembre, c'est la 25 décembre, tout comme c'est 1er janvier. Ce sont des fêtes de Baal, mes frères et sœurs. Malgré l'onction de Élie n'a point du tout célébré la fête de Baal. Et Élie n'a jamais dit tout. Non, comme c'est la majorité qui célèbre cela, moi, en tant qu'homme de Dieu, je vais célébrer, malgré l'onction de Élie. Élie qui a fait tomber même le feu du ciel sur la terre. Malgré son onction, il n'a point du tout osé célébrer cette fête-là avec les prophètes de Baal ou avec les adorateurs de Baal. En disant que bon, comme c'est la majorité qui célèbre, moi aussi je vais célébrer. Malgré l'onction d'Élie, il n'a pas fait cela. Et quand Jéroboam avait institué cette fête, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais balayer la maison de Jéroboam. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on balaye la cour, c'est ça, n'est-ce pas? Et vous étudiez l'histoire de Roboam et de Jéroboam, comment Jéroboam avait fini et comment sa maison était complètement balayée.
Dieu avait balayé complètement la maison de Jéroboam à cause de ces abominations, à cause de ces fêtes-là. Donc, si toi aussi, si dans votre famille vous célébrez cela, votre maison sera balayée aussi comme la maison de Jéroboam. Vous étudiez la Bible, vous avez la parole de Dieu dans vos mains. Mais quand vous êtes des ennemis de la vérité, vous n'aimez point du tout dans Dieu dans vos cœurs. C'est dans vos bouches que se trouve le nom de Dieu, mais pas dans vos cœurs. Alors, ce qui fait que vos yeux ne peuvent point du tout s'ouvrir sur cela. Dieu lui-même éprouve du plaisir à vous endurcir. Vous avez là les preuves dans vos mains, mais vous ne pourrez pas les comprendre. Et quand Jéroboam avait célébré cela, comment il a fini? Sa maison était complètement balayée, n'est-ce pas? Et quand Baïcha, par la suite, après Baïcha lui-même, quand il avait célébré, il continuait avec le culte de Baal, qu'est-ce qu'il avait fait? Comment il avait fini? Dieu a balayé complètement sa maison. C'est ça, n'est-ce pas? Quand Akab, le cas d'Akab, peut-être c'est Dieu là, mais quand Akab, maintenant on revient à Akab. Akab, quand il célébrait, il est revenu au culte de Jéroboam, non? Avec le prophète de Baal et d'Astarté. Quand ils ont célébré cela, comment ils ont fini? Comment Akab et sa famille ont fini? Tragiquement, leur maison était complètement balayée. Sa femme était mangée par des chiens, mes frères et sœurs. C'est des fêtes condamnées par Dieu. C'est des fêtes fabriquées et montées de toutes pièces par Jéroboam pour conduire le peuple dans le péché, dans l'adoration des divinités, des démons. C'est pour cette raison que tous ceux-là, les rois qui tenaient à ces fêtes, qui tenaient à ces pratiques-là, étaient balayés complètement. Leur famille étaient tous exterminés. Ces rois, avec toute leur famille, avec tous leurs amis, avec tous leurs ministres, avec tous les serviteurs, tous les eunuques étaient complètement exterminés. Aucun n'était laissé en vie. Lisez, je vous invite, reviens dans la Bible, étudie la vie de Jéroboam et sa maison, comment la maison de Jéroboam était balayée, comment la maison de Baïcha était balayée, comment la maison de Dakab était balayée, comment la maison des autres qui tenaient au culte de Baal était balayée. Même nous avons un roi, son nom c'est Asaja, non? Quand il était venu pour voir Joram, n'est-ce pas, qui est le père, qui est le fils de Akab, comme ça. Et des trucs, ce roi était tué. Jéhu l'a tué. Et Jéhu a tué tous les frères et les serviteurs, il les a tués parce qu'il est venu. C'est aussi un adorateur, un adepte aussi de Baal, un adepte aussi de fête Noël et de Nouvel An. Ce sont des fêtes condamnées par Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, qu'est-ce qui va te lier à une convention? L'ordre mondial, c'est une chose condamnée par Dieu. Une convention est mondiale. C'est l'ordre mondial. Convention, donc, c'est la mère de l'inimitié. Et Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité et sa postérité, entre la femme. Donc, tu ne dois pas du tout célébrer cette fête des démons, mes frères et sœurs. Ce sont les démons qui vont tenir à célébrer cette fête-là. Donc ne sois pas Jéroboam, parce que ta fin sera tragique avec toute ta famille aussi ainsi. Dieu va vous examiner. Et ce qui fait que Dieu maintenant vous guetter. Et même les démons aussi sont en train de vous guetter. Dès que vous célébrez cette fête, quand la guerre va éclater, ils vont entrer dans votre maison et personne ne va sortir vivant. Même s'ils entrent, vous criez Jésus, vous n'allez même pas échapper parce que vous êtes informés et vous êtes obstinés à célébrer cela. Le nom de Jésus-Christ n'est efficace que dans la vie de celui qui vit dans la crainte de Dieu. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, même avec des moyens devant toi, tu cries Dieu, il s'approche. Il te tenaille, il s'approche, il te torture, il te fait du mal. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Donc, Baïcha, Jéroboam, ces gens-là, Akab, ces gens-là, ce sont des adorateurs de Baal. Et comment ils ont fini? Ils sont complètement balayés, n'est-ce pas? Exterminés. Non seulement eux, mais leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, leurs eunuques, leurs ministres, avec leurs amis, tout, leurs fonctions, tout est exterminé. Parce qu'ils se sont des adeptes de Baal. Donc, ne célébrez pas Baal, mes frères et sœurs. Quittez ces fêtes-là. Condamnez ces fêtes-là. Donc, je vous invite à la repentance. Que chacun ouvre maintenant les yeux. Revenez à Dieu. Non, ne soyez plus des enfants. Mon frère, si tu écoutes la parole de Dieu, ne cherche pas des arguments. La vérité est claire, mon frère.
Ne dis pas comme c'est la majorité qui célèbre, je vais quand même devoir célébrer avec eux pour leur plaire. Le Seigneur dit, ce qui est agréable aux hommes est une abomination devant Dieu. Ne cherche pas du tout à plaire à un homme. Donc ne mange rien de Noël, ne mange rien de Nouvel An. Tout ce qui est préparé pour Nouvel An ne touche à rien. Même si tu as déjà payé des habits pour Noël ou pour Nouvel An, brûle ces habits-là. Même après ça, ne porte pas, brûle cela. Si c'est tes parents, ne porte pas ces habits, il faut les brûler. Ou ne les porte pas, garde-les seulement aussi. Si peut-être en brûlant, ils vont te faire des problèmes, garde seulement, ne porte pas ces habits-là. Les bonbons, les chocolats, des trucs, ne touche pas. Condamne cela. Condamne cela. N'écris pas. C'est eux, c'est pas moi, hein. C'est eux-mêmes qui ont dit 27 décembre ou 28, 27 décembre, 28, ils ont parlé même de 29 ou comme ça. Qu'une grande crise va éclater, c'est eux qui ont dit. Moi, je n'étais pas là. C'est eux-mêmes qui ont publié. Et c'est vous-même qui avez téléchargé cela pour mettre à notre disposition, pour nous informer. Vous voyez ça? Vous voyez? Et ils ont dit que ce 1er janvier aussi, ou 1er janvier, s'ils ne réussissent pas, après janvier directement, ils vont. Donc mes frères, c'est la mort qui te guette. Le diable rôde comme un lion autour de toi. Donc en célébrant cette fête, tu es déjà pris dans son piège. Tu es déjà pris au filet. Et il va te dévorer comme un lion. Donc ne célèbre pas cette fête-là. Ne risque pas ta vie. Partage justement ce message avec les âmes. Partage justement ce message avec les âmes. Si tu es un humain normal, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, partage justement ce message avec les âmes. C'est eux-mêmes qui ont publié. Et vous le savez fort, si vous voulez, vous ne voulez pas. Si vous voulez, vous ne voulez pas 24, la guerre terrible va éclater. Maintenant, ils le font en secret. Partout, vous avez déjà beaucoup qui détectent les sons d'hier. Ils nous accusaient que voilà, on a donné de fausses prophéties, on a donné de fausses... Mais les yeux étaient ouverts, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et beaucoup sont morts aussi, n'est-ce pas? Donc, c'est ton tour qui t'attend. Donc, réveille-toi. Vous voulez, vous ne voulez pas. 2024, c'est l'année de la guerre. La guerre va éclater. Et même, ils ont déjà publié aussi. Donc, repentez-vous. C'est le moment de vous attacher à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, attache-toi à l'Éternel et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, attache-toi à Dieu. Attache-toi à la crainte de Dieu. Il faut que la crainte de Dieu soit en toi. Vis dans la crainte de Dieu. Répands-toi, confesse tes péchés. Vis dans la crainte de Dieu. Donc voilà ce message que je voudrais partager avec vous. Ne célèbre point du tout. J'ai partagé bibliquement des faits. Je n'ai ce point du tout sorti de la Bible. Je n'ai même pas cité la citation. Je ne vous ai jamais du tout présenté les citations de William Dubois ou Dubois ou de Jean-Paul Sartre ou d'Aimé Césaire ou de Senghor ou de Platon. Non, je vous ai bibliquement partagé des choses. Si tu condamnes ces messages, c'est ta propre vie que tu as condamné à la mort. Et tu n'échapperas point du tout à la mort. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. La vérité est là. Et toi, tu combats, tu attaques. Le Seigneur te détruit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est pierre vivante. Si quelqu'un se heurte contre cette pierre, il sera brisé. Mais si cette pierre tombe sur la personne, elle sera écrasée. N'ose pas combattre ce message. Partage justement avec les hommes. C'est pour ton salut à toi-même et pour le bien de ta famille, pour laquelle tu es en train de souffrir. Tu es en train de remuer la sueur jour et nuit. C'est pour votre bien vous-même que je partage ce message-là. Donc, ce message que je partage avec vous, ce n'est pas payant. Il y a beaucoup de gens, quand ils trouvent le Seigneur leur révèle de telles choses-là, ils écrivent et puis ils vendent. Ils publient. Ils publient dans des maisons d'édition. Ils envoient aux maisons d'édition pour vendre, afin de gagner. Donc, ils en font cela
un truc de business, des trucs, c'est pour avoir de l'argent, mais je partage cela, je partage uniquement ces informations-là, bibliquement avec vous. C'est gratuitement que je partage avec toi. C'est pour toi, pour ton bien, toi-même, pour le bien de ta famille, pour le bien de tes enfants. N'ose même pas célébrer cette fête-là. Et même si on te donne combien de francs, combien de milliards, ne célèbre pas du tout cette fête. Même si t'ont proposé peut-être 50 millions de casiers, même de bière, ou de calebasses de bilibili, ou de tangaouse, de djala, ou de... n'osent même pas célébrer cette fête-là. Ils n'osent même pas crier. Parce que juste après cette guerre-là, juste après cette fête, eux-mêmes ils ont dit 27, ça va être une grande manifestation. Eux-mêmes ils ont dit s'ils vont le faire ou pas. Et ils ont dit, s'ils n'arrivent pas à réussir cela là, après Noël, directement ce 1er janvier ou juste après le Nouvel An. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Là, c'est eux-mêmes qui ont publié. C'est un message qui a fait la une déjà. Donc, réveillez-vous maintenant. Vous n'êtes pas des animaux. Donc, rentrez en vous-même. C'est pour ton bien à toi-même. Et je n'ai pas partagé ce message-là payant. Tu ne m'as pas donné de l'argent. Et je crois que toi-même, tu vas télécharger ça gratuitement pour suivre. Donc, prends ce message-là au sérieux. Et toi qui es une humain normal, partage jugement avec les âmes pour leur salut. Tu peux leur envoyer, même si c'est des trucs que tu peux leur envoyer pour qu'eux-mêmes ils suivent. Envoie-leur ce message ou fais-leur suivre ce message pour leur salut. Merci, je le partage avec vous. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.